moi, je juge que c'est futile, l'histoire du salon de coiffeur. Vous avez le droit de pas être d'accord. C'est pas une forme de quérulence, ça? Non, absolument pas. Puis je suis bien content que vous n'en voyez pas l'intérêt parce que ça veut dire que ça ne vous affecte pas. Je suis non-binaire, je vis des barrières. Ah non, je suis ouvert à ces enjeux-là, mais je trouve que vous sodomisez des mouches. J'apprécie votre ouverture. C'est pas ce que je perçois dans votre discours. Vous avez le droit. Je pense que les personnes non-binaires méritent autant d'empathie que les autres. Puis de se faire dire non à répétition, à mener, ça vient nous pourrir l'existence. Vous demandiez 12 500 $. Pouvez-vous nous détailler ce qui valait 12 500 $? Là? Segmentons tout ça. Là. J'ai été en congé d'invalidité parce que ma santé mentale s'est énormément dégradée à l'époque. Je leur ai pas demandé la totalité des revenus que j'ai perdus, mais c'en est une petite partie. Il y en a une autre partie que ce sont des dommages punitifs parce que c'était, de mon point de vue à moi, la Cour ne s'est pas rangée de mon côté, mais de mon point de vue à moi, c'était un refus flagrant et négligent de faire une mesure d'accommodement à une minorité. Et le reste, c'était simplement pour les dommages moraux. Alors, ça s'accumule, c'est un gros montant, mais ce sont tous des petits montants que la Cour n'a pas jugés comme étant frivolants. Juste pour être clair, Alex Frédéric Mignot, vous êtes tombé en arrêt de travail parce que le salon de coiffeur n'avait pas une autre case que hommes et femmes dans son formulaire? C'est la seule raison, mais ça a été une des gouttes qui a fait déborder le vase, oui. Puis je suis bien content d'avoir le privilège de le dire en ondes. Des fois, il y a des petites choses comme ça qui nous font juste virer de bord, qui font qu'il n'y a plus rien qui marche puis qu'on voit noir. Puis c'est des situations qui méritent d'être adressées. Il n'y a pas personne qui devrait vivre comme ça. La personne de bonne foi, là, qui n'a pas d'animosité, d'intolérance, là, qui nous écoute, qui vous écoute là, ce matin, là, comment vous pensez qu'elle réagit? Pensez-vous qu'elle est sympathique à votre cause ou elle trouve que vous êtes vraiment quelqu'un qui est dans la victimisation? Je pense que tout le monde va avoir un peu son opinion là-dessus, puis c'est bien correct parce qu'on ne se le cachera pas, 99% et plus des gens ne seront pas affectés par cette situation-là. Et il y a très peu de chances que quiconque au Québec rencontre une personne non-binaire juste parce qu'on est si peu, justement. Sauf que si on permet à des gens de sortir du cadre homme-femme, on permet aussi aux hommes et aux femmes de sortir d'un strict cadre binaire homme-femme. Je pense que c'est une évolution positive dans notre culture, qu'on est de plus en plus ouvert, qu'on démontre de plus en plus d'empathie et de juste être là pour l'autre, puis on est sur la bonne voie. J'ai espoir. Pensez pas que vous nuisez à la cause? Non, je pense que je trace la voie pour la compréhension, pour le dialogue. C'est juste que si on me dit non, on va voir ailleurs, là, il faut s'attendre à ce que je réponde. Hein. Alex Frédéric, c'est drôle que vous parliez de dialogue parce que ils ont fini par le changer, le formulaire, mais vous les avez quand même poursuivis. Oui, qui m'ont jamais contacté pour me dire « Hey, le formulaire a été changé, bonne nouvelle. » Peut-être qu'ils vous trouvaient déplaisant? Déplaisante? Est-ce que c'est une raison pour me refuser un service, de dire « Écoutez, cette personne-là a souligné une barrière, puis maintenant on va juste l'ignorer puis faire semblant qu'on ne l'a jamais rencontré. » Avez-vous recommencé à travailler? Ah, de peine et de misère.